Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Internet, toujours Internet et encore Internet. Un nouveau monde, un miracle, un don de Dieu ose nous lâcher le pape François, qui a tout à fait raison, quelle inspiration. En tout cas, nous l'observons, une nouvelle forme politique, encore au stade embryonnaire, semble apparaître progressivement sur la toile. Il s'agit d'un nouveau discours animé par un nouvel esprit, plus transparent, plus indépendant, plus libre. En somme, cet esprit nouveau désintègre les certitudes et les croyances d'hier. Les réseaux politiques et leurs médias de propagande perdent jour après jour de leur influence. C'est inévitable. À présent, Internet a bouleversé le jeu politique français. Nul doute qu'il ne s'en remettra pas. Une nouvelle façon de faire de la politique est née. Clinton, Sarkozy, le Brexit, Hollande, Juppé, Valls. Rien ne semble résister au vent du changement. Alors certains chefs politiques de l'ancien monde osent se lancer sur Internet. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui a choisi de répondre à Benoît Hamon, non plus sur un plateau télévisé, comme cela se faisait, mais directement sur sa chaîne YouTube. Bravo! Bravo Jean-Luc. J'ai écouté avec intérêt sa dernière vidéo intitulée « Monsieur Hamon, choisissez », dans laquelle Jean-Luc invite Benoît à rejoindre le mouvement des Insoumis. En toute sympathie, maintenant il faut choisir. Vous avez une vague qui est en mouvement, alors adossez-vous à elle, faites-vous porter à elle, choisissez. Entre eux et nous, choisissez. Entre la vague dégagiste et le sauvetage de l'ancien monde, choisissez. Choisissez et tranchez, parce que nous ne changerons pas d'avis. Nous voulons tourner la page. Alors le problème, c'est de quel insoumis parlons-nous? Parce que Benoît Hamon, évidemment, est complètement soumis au système. Il n'a rien d'un insoumis. C'est même un exemple de soumission. Il est ancien ministre, cadre du PS, le parfait produit donc d'un système révolu. Personne ne peut croire une seconde qu'il prenne le risque de tout plaquer pour l'aventure de l'insoumission. Non. D'ailleurs, on le retrouve sur tous les plateaux de télé, c'est vraiment la nouvelle marionnette pitoyable des médias. Alors je sais pas ce qu'il a fumé un peu de shit quand il était jeune, que l'autre, il a la sensation d'être rebelle. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce mec-là, évidemment, ne sert absolument à rien. Et bon, évidemment, il va disparaître. C'est pas dans cette direction qu'il faut regarder pour trouver de l'insoumission, Jean-Luc. Alors, monsieur Mélenchon, évidemment, j'ai envie de dire, osez maintenant, osez. Je vais commencer à vous voyer, parce que vous êtes quand même présidentiable. Maintenant, regardez dans la direction de l'Internet. C'est là que se trouvent les véritables insoumis. Ils ne sont pas chez Jean-Jacques Bourdin, Ardisson. Il faut arrêter d'ailleurs d'aller sur les plateaux télé, vous vous ridiculisez. Vous acceptez la main tendue de Benoît Hamon et vous refusez la mienne. Pourquoi ? Je suis un infréquentable, c'est ça, Jean-Luc? Ben, c'est bon signe, non? Si le système me rejette, c'est peut-être parce que je ne m'y suis pas soumis, non? Eh oui, mais il faut réfléchir, parce que j'ai l'impression... Jean-Luc, là, tu dis tout et n'importe quoi, là. Ressaisis-toi, Vous avez passé votre vie, Jean-Luc, dans ce marécage de merde qu'est la classe politique française. Vous savez mieux que quiconque qu'il n'y a rien à attendre des gens de ces réseaux et de ce système. On pourrait même dire de cette mafia. Vous prétendez être ouvert au dialogue, Jean-Luc Mélenchon. Mais avec qui? Avec les gens de l'ancien monde, de l'ancien système, avec la mafia ou avec le peuple? Ça faudrait peut-être nous expliquer, Alors parlons à ce moment-là, n'ayez pas peur de parler avec moi. Si vous avez des arguments, écoutez, moi j'aimerais vous parler. Alors je sais, Jean-Luc, que vous m'avez craché à la gueule, je sais tout ça. Au moment où la meute des chiens des médias et des politiques était à Métros. On regarde l'extrait. On va terminer par quelqu'un d'autre qui s'appelle Dieudonné, qui fait rire de moins en moins de monde, mais pas moi. Pas vous. Non, Dieudonné, c'est le contraire de Charlie, si on s'intéresse au contenu. Maintenant, on va dire, si les autres, les uns ont liberté d'expression, les autres aussi. Mais non, les amis, il n'existe aucune liberté absolue, sauf la liberté de conscience dans notre droit. Toutes les libertés sont encadrées et il y a une limite. Et la limite, c'est que le racisme n'est pas une opinion, ni un sujet de rigolade dans notre pays. Manuel Valls avait fait interdire son spectacle il y a quelques mois, il avait eu raison, c'était la bonne méthode? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des moyens d'autorité. La République n'est pas un régime neutre. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut. Non, c'est un régime qui a un sens, dont le sens est écrit sur les bâtiments publics. Liberté, égalité, fraternité. Et là-dedans, il n'y a pas de place pour l'injure raciste et ni pour l'apologie du terrorisme. Pas joli, ça.
Mais je ne vous en veux pas, Jean-Luc, je ne vous en veux pas. Je ne garde aucune rancœur de cette malheureuse prestation. Quant au chantage à l'antisémitisme, pas vous, Jean-Luc. Oh, dis donc, ressaisis-toi aussi, là. Hein, ce fameux rayon paralysant, hein, de l'antisémitisme. Vous en parliez très bien, Jean-Luc, écoutez ça. Nous ne baisserons pas les yeux. Je voudrais dire aux CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Il y aurait donc un seul et unique gouvernement au monde, qu'il soit de gauche ou d'extrême droite, qu'aucun d'entre nous n'aurait le droit de critiquer sans être aussitôt accusé de racisme. C'est insupportable. Nous en avons assez, je veux vous le dire. J'en ai assez de voir que vous m'accusiez d'antisémitisme. J'en ai assez de voir que vous écrivez dans vos documents que le parti de gauche aurait manifesté sa haine de l'Occident, s'il vous plaît. Des juifs, incroyables. Mais vous savez qui est là? Vous savez qui parle à ces tribunes? Et enfin, pour terminer, de la République. Non! La République, c'est le contraire des communautés agressives qui font la leçon au reste du pays. La patrie est à égalité à tous ses membres, tous ses enfants. Ouais, je crois qu'il faut arrêter les conneries, puis les Français ne sont plus dupes avec toutes ces conneries. Hein. Moi, je serai candidat, Jean-Luc Mélenchon, au présidentiel du Cameroun en 2018. Donc on pourrait peut-être se rencontrer, si vous êtes élu, on sera collègues. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que j'aurais des questions à vous poser. Vous savez qu'en France, il y a 20% de nos concitoyens, de vos futurs concitoyens, qui sont d'origine africaine. Hein, et il faut leur offrir des perspectives, parce que la plupart ne s'inséreront jamais dans cette société, ils veulent repartir. Hein, donc il y a des questions. Êtes-vous d'accord d'ailleurs avec les propos de Jacques Chirac, souvenez-vous? On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. C'est vrai, on ne vous a pas entendu, Jean-Luc, sur la relation avec l'Afrique. La sortie du franc CFA, la rémigration, j'en parlais tout à l'heure, permettre à des gens de retrouver leurs racines, hein, de retrouver l'émotion de leurs racines, le lien avec leurs ancêtres. Dans ces élections, vous prétendez représenter les insoumis, mais les insoumis sont sur Internet, ils ne sont pas dans le champ politique. Et certains de ces insoumis, d'ailleurs, s'expriment à travers ma voix aujourd'hui, mais pas seulement la mienne, hein, pas seulement la voix, d'ailleurs, ils s'expriment aussi, les insoumis, à travers une main. Cette main, vous la connaissez? Ah bah tiens, la voilà, cette main. Bonjour, c'est la main de Nolan. Bonjour Nolan, bienvenue. Regardez cette main, extraordinaire. C'est une main qui nous a libérés. Ah, merci Nolan, notre Lancelot, prince d'Armorique, seigneur de Brocéliande, celui que nous attendions. Regardez l'exploit. Merci. Merci Nolan, tu nous as libérés. Tu as permis à la France et aux Français de retrouver leur dignité, leur honneur. Les Sans-Dents te remercient. Et je vous l'apprends d'ailleurs, nous avons décidé de mener campagne ensemble. Plus nous serons nombreux et plus nous serons efficaces pour redonner de la dignité au peuple descendant, au peuple d'en bas. Donc Nolan intègre notre équipe. Il sera présent sur ma tournée qui s'en vient, là, une tournée partout en France qui commencera le 8 avril à Toulon, Strasbourg, Metz, le 14 et le 13, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Lyon, et Rennes, enfin, évidemment Rennes, la Bretagne, hein, avec le seigneur Nolan sur ses terres, prince d'Armorique, nous fait donc l'honneur de se joindre à nous. Ensemble, encore une fois, nous serons plus forts. Venez, peuple de France, serrez la main, cette main, je me permets de la reprendre, cette main qui a giflé l'infâme, cette main sainte, hein, cette main qui, regardez là, elle est simple, hein, elle fonctionne tout à fait. Tous les doigts fonctionnent. Le pouce aussi fonctionne. Voilà.
Venez à nous. Nolan donc a décidé de garder le silence, vous l'avez vu, il ne peut pas s'exprimer, un procès est en cours, hein, les avocats vont lui dire ce qu'il peut dire, ce qu'il ne peut pas dire, mais en tout cas il va s'exprimer très prochainement. Et il a une surprise à vous dire. Donc Manu, le problème que tu as Manu, c'est que Nolan a 18 ans. Et toi, t'es sur la fin. Donc, à mon avis, je partirai en Espagne. C'est foutu, hein. À mon avis. En tout cas, venez serrer cette main du courageux Nolan. Venez en tournée. Vive la Bretagne libre, vive le Cameroun libre, vive la France libérée. Et inscrivez-vous sur Dieudo en tournée 2016. Très important. Alors c'est 2017 maintenant, mais bon, le site à l'époque s'appelait 2016. Donc, vous n'allez pas nous casser les couilles aussi. Oh, praise my